La Banque centrale du Zimbabwe a lancé une nouvelle initiative financière appelée la devise structurée, adossée à des réserves d'or. D'après ce que nous savons de la devise structurée, il recherche des piliers de soutien qui sont vos réserves d'or. Mais si nous devons considérer, son objectif est de s'attaquer à l'inflation galopante du pays et de stabiliser son économie instable. Nommée ZIG, abréviation de Zimbabwe Gold, cette nouvelle devise est destinée à remplacer le dollar zimbabwéen en difficulté. Le gouverneur de la réserve John Mushayevanu a annoncé le changement lors de la présentation du communiqué de politique monétaire, affirmant que les soldes existants en dollars zimbabwéens seraient immédiatement convertis en la nouvelle devise ZIG. La devise ZIG est conçue pour être solidement soutenue par un mélange de réserves, y compris des devises étrangères, et notamment des métaux précieux comme l'or. Cette approche diversifiée vise à apporter simplicité, certitude et prévisibilité au paysage financier du Zimbabwe, instillant ainsi confiance dans l'avenir économique du pays. L'introduction de nouveaux billets de banque allant de 1 à 200 ZiG est un signe tangible de ce changement stratégique. De manière similaire, le dollar zimbabwéen a fortement chuté par rapport au dollar américain l'année précédente. Les taux de change officiels le situent autour de 30 000 contre le dollar américain, mais les canaux non officiels le voient s'échanger à un taux beaucoup plus élevé, atteignant 40 000. Dépréciation drastique a alimenté le taux d'inflation élevé du pays, qui, bien qu'inférieur à son pic de l'année dernière, s'élevait toujours à 55% en mars, selon les données officielles. L'impact de cette crise économique est fortement ressenti par la population zimbabwéenne, qui lutte déjà contre la pauvreté généralisée, le chômage élevé et les effets d'une sécheresse sévère aggravée par le phénomène météorologique El Niño. Introduction de la devise ZIG, il y a de l'espoir pour la stabilité au milieu du chaos, mais son succès dépendra d'une mise en œuvre efficace et d'une attention politique continue. Le gouverneur de la Banque centrale, John Mushayevanhu, a insisté sur le fait que la ZIG serait structurée et ancrée à un taux de change déterminé par le marché. De plus, les Zimbabwéennes ont reçu une fenêtre de 21 jours pour échanger les anciens billets ravagés par l'inflation contre la nouvelle devise. Malgré cette transition, le dollar américain, qui représente 85% des transactions, restera une monnaie légale, conservant probablement la préférence parmi la population. Les nouveaux billets de banque ZIG seront disponibles en coupures allant de 1 à 200 et des pièces seront introduites pour pallier la pénurie de pièces de monnaie américaine, ce qui a conduit à des formes non conventionnelles de distribution de la monnaie rendue. Sucre, petit chocolat, stylo. En insistant sur une mise en œuvre immédiate, Mushayevanu a notamment ordonné aux banques de convertir les soldes actuels en dollars zimbabwéens en ZiG, promettant que la circulation de la monnaie serait soutenue par une valeur équivalente en minéraux précieux, principalement de l'or, ou en devises étrangères pour éviter la dévaluation. Cependant, les Zimbabwéens ont toujours nourri une profonde méfiance envers la Banque centrale, découlant de la crise d'hyperinflation de 2008. Lorsque des billets de 10 billions de dollars zimbabwéens ont été imprimés en pleine inflation galopante. Par la suite, le pays a abandonné sa monnaie et s'est appuyé sur des billets étrangers comme le dollar américain et le rand sud-africain. Production du billet de liaison à la fin de 2016, adossé à une facilité de prêt en dollars américains, visait à maintenir la parité avec le dollar américain, mais a échoué en raison de la surimpression gouvernementale. Des assurances ont maintenant été émises par le nouveau gouverneur de la Banque centrale selon lesquelles la surimpression ne se reproduira pas. Cependant, la réponse du public à l'annonce de la monnaie a été tempérée. L'expérience avec le billet de liaison local actuel a montré que les autorités disent une chose et que ce qui se passe réellement en est une autre.
Le billet de liaison avait la même valeur que le dollar américain lors de son lancement, mais maintenant c'est une toute autre histoire. L'économiste Godfrey Canienza a souligné la nécessité de discipline fiscale, mettant en avant le rôle de la culture politique prédominante. Malheureusement, cette annonce de monnaie coïncide avec les retombées d'une grave sécheresse qui a décimé la moitié de la récolte de maïs du Zimbabwe, exacerbant les défis économiques. Voici donc un aperçu de la nouvelle monnaie numérique adossée à l'or du Zimbabwe, annoncée l'année dernière en prévision de ZiG, suite au lancement de pièces d'or en 2022, dans le but de stabiliser la monnaie en rapide dépréciation. Le Zimbabwe a dévoilé une monnaie numérique adossée à l'or pour les transactions de pair à pair et de pair à entreprise, ainsi que comme moyen de préserver la valeur face à la dévaluation monétaire. Selon la Réserve fédérale du Zimbabwe, les détenteurs de pièces d'or physiques peuvent choisir de les échanger ou de les convertir en jetons numériques adossés à l'or via le système bancaire. Cette initiative place le Zimbabwe en phase avec d'autres nations africaines comme le Nigeria, le Ghana et l'Afrique du Sud, qui ont déjà mis en œuvre des initiatives de monnaie numérique, tandis que plusieurs autres sont en phase de planification. Cependant, la réception de la première monnaie numérique inaugurale du Zimbabwe a été mitigée, suscitant le scepticisme tant des économistes que des citoyens. Alors, qu'est-ce qu'une monnaie numérique adossée à l'or exactement? Contrairement à la monnaie fiduciaire, cette forme de monnaie tire sa valeur d'une certaine quantité d'or, maintenant ainsi une stabilité liée à la valeur marchande de l'or. La monnaie numérique adossée à l'or du Zimbabwe fonctionnera comme une monnaie légale et une réserve de valeur aux côtés du dollar zimbabwéen et des billets de liaison, facilitant les transactions dans les monnaies locales et étrangères. Idéalement, la valeur d'une monnaie numérique adossée à l'or dépend de la quantité de réserve d'or et de la valeur marchande de l'or. Les rapports des médias d'État indiquent que le Zimbabwe détient actuellement 350 kg de réserves d'or, évaluées à 22,80 millions de dollars, avec des projets visant à renforcer les réserves à environ 100 millions de dollars. Notamment, ces jetons numériques adossés à l'or ont une période de blocage de 180 jours, possèdent le statut d'actifs prescrits et sont acceptés comme garantie pour les prêts. L'introduction de la monnaie électronique s'inscrit dans le cadre d'efforts plus larges de la Banque centrale pour stabiliser l'unité locale face à des tendances hyperinflationnistes qui ont ravagé l'économie du Zimbabwe depuis des décennies. Juste avant l'introduction de la monnaie électronique, le dollar zimbabwéen se négociait à une disparité marquée de 1 dollar américain pour chaque 2000 dollars sur le marché noir. Mais alors, c'était 1 dollar américain, 1650 sur le marché noir, lorsque les pièces d'or ont finalement été introduites. Historiquement, le Zimbabwe a connu d'importantes évolutions de politique monétaire, notamment l'adoption du dollar américain en 2009 à la suite de la dévaluation de sa monnaie provoquée par l'hyperinflation. Voici maintenant une chronologie détaillée des principales évolutions de la politique monétaire concernant les devises légales au Zimbabwe. En 1980, après l'indépendance du pays vis-à-vis de la Grande-Bretagne, le dollar rhodésien a subi une transformation symbolique, étant renommé dollar zimbabwéen. En raison de pénuries de liquidités en 2003, le Zimbabwe a initié l'émission de chèques porteurs de faible valeur, marquant une première tentative de soulager les contraintes financières. Alors que l'inflation atteignait des sommets, une deuxième série de chèques porteurs, cette fois-ci de plus forte valeur, a été introduite en 2006, aboutissant finalement à l'émission de billets de 10 billions de dollars en 2008. Dans une décision capitale pour lutter contre l'hyperinflation, le Zimbabwe a adopté en 2009 un système de multi-devises comprenant des monnaies telles que le dollar américain, l'euro, la livre britannique et le rand sud-africain, entraînant la démonétisation du dollar zimbabwéen.
En 2016, l'introduction du billet de liaison a été accompagnée de l'affirmation d'une parité avec le dollar américain, bien que cela ait été accueilli avec scepticisme. En 2018, le Zimbabwe s'est aventuré à réintroduire sa monnaie nationale, baptisée dollar RTGS, Real Time Gross Settlement, marquant un départ notable de sa dépendance à l'égard des monnaies étrangères. En 2019, dans le cadre des efforts visant à promouvoir le dollar RTGS, l'utilisation du dollar américain dans les transactions locales a été interdite pour renforcer l'utilisation de la monnaie nationale. Dans le but de stabiliser sa monnaie chancelante, le Zimbabwe s'est lancé en 2022 dans le lancement de pièces d'or, dans le but de renforcer la confiance dans le système monétaire. Poursuivant sa quête d'innovation monétaire, 2023 a vu l'introduction d'une monnaie numérique adossée à l'or, élargissant la gamme d'instruments financiers disponibles dans l'économie zimbabwéenne. Enfin, en 2024, une véritable monnaie souveraine zimbabwéenne, alias ZiG, a été annoncée. Cependant, certains observateurs suggèrent que les récents développements font partie d'une stratégie plus large visant à des efforts continus de redollarisation. La dépendance du Zimbabwe vis-à-vis du dollar américain a été rendue nécessaire par la disparition des billets verts de la circulation. À l'heure actuelle, l'unité zimbabwéenne continue de subir une dévaluation rapide par rapport aux principales devises, notamment le dollar américain. Concerne la réception de la monnaie électronique, Clive Mfambela, directeur principal de la communication au ministère des Finances et du Développement économique, les considère comme des instruments financiers offrant une alternative d'investissement aux pièces d'or et autres classes d'actifs. Les économistes reconnaissent généralement l'intention louable derrière le lancement de ces monnaies numériques, mais doutent de leur efficacité pour relever les défis monétaires du pays. Il semble que les monnaies numériques adossées à l'or s'adressent aux personnes aisées et ne répondent pas aux besoins des citoyens ordinaires confrontés à une extrême pauvreté. L'ancien ministre des Finances Tendai Biti adopte une position plus critique, dénonçant la nouvelle monnaie numérique comme un effort futile. Biti plaide pour une stabilité axée sur le marché grâce à la flottaison du dollar zimbabwéen, affirmant que l'introduction de la monnaie numérique adossée à l'or est une tentative erronée d'auto-illusion. Il prédit que la monnaie numérique connaîtra un destin similaire au dollar local en difficulté, citant un manque fondamental de confiance dans le régime comme obstacle majeur à son succès. En abandonnant la monnaie électronique et en prévision du lancement très attendu de la nouvelle monnaie ZiG, la Banque centrale du Zimbabwe a fait une annonce significative jeudi, révélant qu'elle possède l'équivalent de 2,5 tonnes de réserves d'or. S'exprimant à Harare après un examen des actifs de la Réserve fédérale du Zimbabwe, John Musayevanyu, le nouveau gouverneur de la banque, a informé le président Emmerson Mnangagwa de la solide situation financière de l'institution. Musayevanyu a souligné la saine situation financière de la banque, citant des réserves d'or et de minéraux d'une valeur de 175 millions de dollars. J'ai pris le contrôle de la banque centrale, a déclaré Musayevanyu. L'une de mes premières tâches a été de vérifier les actifs de la banque. Ce matin, j'ai présenté au président l'or détenu dans nos coffres. Je peux confirmer que nous détenons actuellement 1,1 tonne d'or sur place. De plus, nous possédons d'autres minéraux, dont des diamants, qui, s'ils étaient convertis en or, représenteraient 0,4 tonnes. De plus, nous détenons des réserves d'or à l'étranger d'une valeur d'1 tonne. Depuis, Musayevanyu a annoncé l'introduction d'une monnaie adossée à l'or, destinée à remplacer le dollar local déprécié qui ne circule pas dans les pays voisins. Cela marque un départ notable par rapport aux pratiques antérieures, car c'est la première fois dans les mémoires récentes que la Banque centrale a fourni un compte rendu détaillé de ses actifs en or et en minéraux. Mnangagwa s'est dit satisfait d'avoir personnellement constaté les actifs transmis par le gouverneur
sortant de la réserve fédérale du Zimbabwe, John Mangudia, à lui-même. En répondant aux questions des journalistes concernant les préoccupations quant à savoir si le Zimbabwe possède suffisamment de réserves d'or pour soutenir sa future monnaie, Mnangagwa a affirmé : « Mon gouvernement opère sur des faits, pas sur des rumeurs. Alors que les rumeurs peuvent persister, vous avez aujourd'hui vu les faits de vos propres yeux. Je vous exhorte à comparer les preuves devant vous avec les rumeurs circulant dans les rues. » La conférence de presse qui a suivi a suscité un débat généralisé sur les réseaux sociaux, certains accusant une mauvaise gestion des réserves d'or du pays. Pedzisai Sakupwanya, un homme d'affaires affilié au parti au pouvoir ZANU-PF, affirme avoir livré 13 tonnes d'or à la Banque centrale l'année dernière. Donc, en effet, le Zimbabwe n'est pas nécessairement en faillite, c'est le point que les responsables tentent de faire passer. Mais pour être juste envers les observateurs sceptiques, le Zimbabwe a connu de nombreuses introductions et abandons de devises depuis son indépendance en 1980, chacune se dépréciant jusqu'à être pratiquement sans valeur. Ainsi, le succès de la nouvelle monnaie adossée à l'or dépend de l'accueil du public et de ses performances par rapport au dollar américain et au rand sud-africain. Mais quoi qu'il en soit, les détails du plan du gouvernement pour une monnaie structurée adossée à l'or sont toujours sous examen. Les commerçants expriment l'espoir qu'elle apportera de la prévisibilité sur le marché des changes. Quoi qu'il fasse, nous voulons de la stabilité. Actuellement, nous utilisons le dollar américain parce qu'il offre cette stabilité. Nous ne voulons pas d'une monnaie dont la valeur fluctue tout le temps, a déclaré un commerçant. Cette instabilité est attribuée à une croissance incontrôlée de l'offre monétaire. Le ministère des Finances vise donc à freiner l'excès de liquidité en le reliant à un actif sous-jacent. En ce qui concerne la monnaie structurée, l'accent est mis sur l'établissement de piliers de soutien, principalement grâce aux réserves d'or. Cependant, étant donné que le dollar zimbabwéen en circulation est légèrement inférieur à 150 millions, cela se traduit par moins de 2 tonnes d'or, qui est l'objectif de mobilisation. Les interventions précédentes visant à résoudre les crises monétaires ont eu un impact limité en raison d'un manque de confiance, un déficit que les autorités espèrent rectifier en liant la monnaie à l'or. Les premières indications suggèrent un chemin difficile à parcourir. Le Zimbabwe a subi 2 crises monétaires au cours des 15 dernières années, entraînant des économies épuisées et une confiance diminuée dans les institutions financières formelles. Espérons que les choses changeront à partir de là. Êtes-vous d'accord? Veuillez nous faire part de vos opinions ci-dessous.